Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, eh bien dans le prix d'un produit, il y a simplement deux masses. Il y a la rémunération de celui qui fabrique ou qui produit, qu'il soit entreprise ou agriculteur, et puis la rémunération de celui qui distribue. Comme celui qui distribue vaut la part la plus importante du gâteau, vous imaginez bien que pour celui qui produit, eh bien il y a de moins en moins. Ça s'applique au monde de l'entreprise, ça s'applique aussi au monde bien sûr des paysans. Ce qui veut dire qu'on a encouragé sciemment une agriculture productiviste, intensive, pour bien sûr tirer les prix vers le bas de façon à pouvoir avoir des marges toujours plus importantes. Cette grande distribution a inventé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le poulet à 10 francs. Vous savez sans doute que c'est en grande surface qu'on a trouvé les premiers poulets à 10 francs le kilo, et le consommateur a trouvé ça formidable, c'est bien moins cher qu'ailleurs, et on s'est dit tous, le poulet c'est moins cher en grande surface. Sauf qu'on a oublié de se dire, mais un poulet c'est quoi dans le fond? Et qu'est-ce que c'est qu'un poulet chez mon paysan, et qu'est-ce que c'est qu'un poulet en grande surface? Ça, personne s'est demandé, on s'est dit un poulet, ça a des ailes, enfin ce qu'il en reste, ça a des pattes, etc. Et ça nous va bien. Et ce qu'on a oublié de voir, c'est comment étaient produits les poulets en grande surface. Vous savez qu'un poulet en grande surface, c'est quand même un poulet d'abord dans la nature, vous le savez sans doute, avant d'arriver à maturité, ça demande quand même 3 mois. Il faut 3 mois avant qu'il arrive dans votre assiette. En grande surface, on a inventé un concept un petit peu différent. Le poulet que vous achetez, c'est 21 jours. C'est un petit peu plus court. Si vous ramenez ça à l'échelle humaine, je sais que des fois ça choque, mais c'est simplement une comparaison, ça veut dire que si on prenait un enfant qui est né ce matin, c'est un petit peu comme si on prenait un enfant qui est né ce matin, et qu'on veuille en faire un David Douillet à l'âge de 6 ou 7 ans. Vous voyez qu'il faut quand même des savants qui s'y prennent un petit peu de façon forcée pour qu'on arrive à la nature, que la nature produise un poulet en 21 jours. On y est arrivé fort bien, et ce sont donc les poulets que vous trouvez en grande surface. Ces volailles, c'est intéressant, puis je pense que vous avez tous dîné, en tout cas le dîner pas pour tout de suite, donc je peux me permettre de faire une petite parenthèse sur la malbouffe, mais vous savez sans doute que quand on rejette nos eaux usées par nos lavabos, par nos égouts, par nos toilettes, pardonnez-moi, ces eaux s'en vont dans des bassins de décantation successifs qui permettent d'apurer l'eau, et puis cette eau, à force de traitement, revient sur nos robinets comme une eau propre évidemment, et elle est propre d'ailleurs, traitée, etc. Cette eau passe donc par des bassins de décantation successifs, et à la surface de ces bassins, pardonnez-moi, flottent des boues, ce qu'on appelle des boues de station d'épuration d'eau, et ces boues, il faut les éliminer. Alors j'en vois qui font la grimace, il y a tout ce que vous imaginez, mais il y a bien pire que ça, puisqu'il y a là-dedans des métaux lourds, du plomb, du mercure, etc., et c'est bien pire que ce que vous pensez. Et ces boues, il faut en faire quelque chose. Il y a quelques années, on a décidé de les épandre sur la terre, en se disant c'est du fertilisant, et puis ça va permettre de faire pousser d'excellents légumes, des tomates, des salades, etc., c'est formidable, et ni vu ni connu, on élimine comme ça nos déchets, entre guillemets. Et puis des écologistes ont dit mais attendez, c'est un peu dangereux quand même parce que sous la terre il y a des nappes phréatiques qui sont en train de tout polluer, encore une fois il y a du plomb, du mercure, c'est très dangereux, et donc il serait peut-être temps d'arrêter la plaisanterie, faute de quoi on va polluer toutes nos nappes phréatiques. Alors d'autres ont dit c'est pas grave, on va créer des incinérateurs, on va faire brûler tout ça, et puis ni vu ni connu, c'est le cas de le dire, ça part en fumée, et comme ça on se débarrasse de ces déchets. Et puis encore une fois, les écologistes, décidément, ils ont dit, attendez, là vous produisez de la dioxine, c'est très cancérigène, il faut peut-être un peu arrêter les frais, faute de quoi, encore une fois, eh bien on va tous se retrouver avec des gros soucis de santé. Et puis, alors on se disait, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, fort heureusement, on arrive à une époque de la mondialisation, et contrairement à ce que dit Beauvais, le monde est une marchandise aujourd'hui, tout se valorise, tout s'achète et tout se vend, et des gens ont dit, écoutez, laissez-nous donc valoriser ces déchets, donnez-nous des sous, demandez pas trop ce qu'on va en faire, mais on vous en débarrasse. Alors on a payé des gens pour débarrasser de ces bouts de stations d'épuration d'eau. Et puis ces gens un peu scrupuleux ont décidé de mélanger ça à l'alimentation animale, l'alimentation des volailles. Et donc ça s'est retrouvé, pas seulement que ça, il y a aussi des céréales, du grain, etc., plein de choses. Et donc ces bouts de stations d'épuration d'eau se sont retrouvés dans l'alimentation des volailles que l'on trouve malheureusement dans nos grandes surfaces préférées. Alors je vous rassure tout de suite, depuis 1999 c'est terminé, Bruxelles nous a épinglés, donc maintenant c'est terminé, il paraît qu'on ne le fait plus. Et ça on veut bien le croire, plus en tout cas pour les volailles. Et il y a aussi une petite anecdote, oui, parce qu'il y a les poissons, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi pour les volailles une petite anecdote dont vous vous rappelez peut-être, c'était au début de l'année 2000, c'était sur France Inter pour ceux qui écoutent, et il y avait un bulletin d'information qui revenait à peu près toutes les demi-heures, où on disait aux gens qui écoutaient, voilà, il y a un problème, il y a eu un vol de poules pondeuses dans l'est de la France, c'est du côté de Nancy, et si jamais vous êtes en possession de ces poules pondeuses, surtout ne les consommez pas, et surtout ne donnez pas à consommer à de jeunes enfants, à des enfants en bas âge, ce sont des poules pondeuses.
Alors on tendait comme un peu l'oreille en se disant mais une poule pondeuse ça fait des œufs, mais entre la poule et l'œuf on croyait que, enfin il y en a certains qui le pensaient, et on se disait si on mange l'œuf on devrait pouvoir manger la poule quand même. Bon. Mais non, on nous disait aussi attention, ces poules sont nourries avec des déchets industriels, des déchets hospitaliers, donc surtout ne nourrissez pas des enfants en bas âge. Vous les ramenez, vous les relâchez où vous voulez, mais voilà. Donc mangez bien le petit œuf à la coque avec sa petite date du jour, vous savez le petit tampon qui vous dit il a été ramassé hier soir ou ce matin, mais les œufs, mais la poule non surtout pas, il faut pas. Ça je sais pas ce qu'elles sont devenues, et en tout cas pour l'instant on m'a pas dit que ça s'arrêtait. Et bien sûr il y a bien pire, puisque on nous a parlé des vaches folles, et c'est vrai que la vache folle, une vache folle ça se voit, je sais pas si certains d'entre vous en ont vu, mais en tout cas c'est assez spectaculaire, donc on peut pas trop les louper quand il y en a une dans un champ. Ce qu'on nous dit un peu moins, c'est qu'un turbo, un saumon, une dorade, etc., tous ces poissons d'élevage qu'on élève dans les conditions que l'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, là pour voir un saumon fou c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas grand monde pour repérer, donc effectivement quand il arrive dans votre assiette, il n'y a pas grand monde pour vous le dire. Ce qui veut dire quand même qu'on en plaisante, mais nos amis paysans, des vrais en tout cas, se disent que si qu'on n'arrête pas tout ça, c'est un vrai Tchernobyl alimentaire qu'on est en train de se préparer, et notamment bien sûr avec les OGM, mais je crois qu'il y a des gens qui sont ici mieux placés que moi pour en parler, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait considérable. Mais encore une fois, OGM, pourquoi ? Eh bien tout simplement pour des bénéfices encore plus importants, pour des bénéfices au profit de ces transnationales, très peu nombreuses et de moins en moins nombreuses bien sûr, qui vont se partager ces super bénéfices. Je passe vite sur le monde agricole, mais vous imaginez bien que tout ça, ça a une incidence bien entendu sur la santé, sur bien d'autres éléments, et que tout ça n'est pas une fatalité, et que si les gens ne voulaient pas comme ça des super bénéfices sur les produits qu'ils nous vendent, on pourrait tous manger sain, bio, etc. Mais ça aussi, on va y revenir tout à l'heure. Toutefois, les seigneurs craignent qu'un sursaut d'orgueil ne pousse un jour l'humanité à relever la tête. Alors, par le truchement de l'abêtisseur mondiovisuel, il bloque les pensées. L'homme d'aujourd'hui est asservi. Et comme il ne réfléchit plus, il se croit heureux. Moi, Albator et mon équipage, nous avons échappé à cette mise au fer morale. Nous sommes les seuls à pouvoir prévenir nos semblables du danger qui les menace.